Bonjour à tous, c'est Arthur Boulin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème assuré à tout prix avec 3 nouvelles donnes. C'est parti. Alors vous êtes au contrat de 4 pics, après séquence simple 1 pic, 3 pics, 4 pics, et vous recevez l'entame du 3 de trèfle. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour que vous ayez le temps de réfléchir à la solution, et on en reparle tout de suite. A few moments later. Place à la solution. Donc pour commencer, nous allons compter d'abord nos perdantes sûres. Donc, nous avons potentiellement une à pique si le roi de pique est mal placé, une à cœur et une à carreau. Les perdantes qui sont à cœur et à carreau ne peuvent pas être effacées, car vous avez plutôt un jeu miroir. Bien que vous ayez des beaux trèfles, vous ne pourrez pas les défausser ni de carreau ni de cœur. Donc si vous avez un cœur, un carreau et un pique à perdre, tout va bien, vous allez pouvoir gagner votre contrat. Mais attention, car l'entame du 3 de trèfle laisse à penser que Ouest est cingleton. Et si Ouest est cingleton, il ne faudrait pas donner la main à S au roi de pique pour que ce dernier renvoie à trèfle pour la coupe. Donc réfléchissons, nous avons 9 atouts en tout dans la ligne. 9 atouts dans la ligne, et nous sommes en match par 4. Donc pour assurer, il est très normal de refuser de faire l'impasse à pique en prenant d'abord l'entame de la main et de jouer pique pour l'as. Alors pourquoi pique pour l'as? Tout simplement, même si le roi de pique ne tombe pas, vous allez pouvoir rejouer pique un second tour, et là, si quelqu'un a le roi de pique, que ce soit, si c'est Ouest par exemple qui a le roi de pique, il ne pourra pas donner la main à son partenaire, car vous détenez l'as de cœur et l'as de carreau. Et si par exemple S a le roi de pique, soit il est second, et du coup vous avez purgé les atouts en 2 tours, soit il est troisième, et cela veut dire que West n'a plus d'atout pour couper à trèfle. Donc ainsi vous pourrez assurer votre contrat. Voilà, S retourne trèfle et vous clémez d'élever. Voilà pour l'échauffement, vous avez le diagramme à l'écran, et maintenant on va passer à quelque chose de plus corsé. On se retrouve pour la deuxième donne, où là, cette fois-ci, vous êtes au contrat de 300 atouts sur l'entame du 7 de pique. Donc le 7 de pique pousse à la dame et vous force à mettre votre roi, car si vous duquez le pique, cette fois-ci la défense va riser toutes les levées à pique. Donc vous prenez tout de suite, et maintenant c'est à vous. Few inches later. Ce problème peut paraître assez enfantin, car on remarque que avec une levée de pique, 3 levées de carreau, ça fait 4, et 6 levées de trèfle a priori, ça nous fait 10 levées. Donc où est le problème? Le problème c'est, en match par 4, il faut essayer de faire des hypothèses de crainte. C'est-à-dire que il faut essayer de se prémunir contre des partages qui paraissent invraisemblables. Par exemple, les trèfles. Vous avez remarqué que si les trèfles sont de 2 ou 3-1, vous n'aurez pas de mal à les affranchir. Mais en revanche, si le valet de trèfle est par exemple 4ème en Est, vous ne pourrez rien faire car vous devrez donner une levée de trèfle et la défense réalisera ensuite ses piques. Par contre, si le valet de trèfle est 4ème à gauche, vous avez remarqué que vous pouvez le prendre, car il vous manquera valet 9, et vous avez la fourchette As, Roi, Dame, 7, et vous avez le 18 dans la main. Donc très bien. Mais bien sûr, on ne doit pas jouer le 10, laisser filer, ça n'aurait pas de sens. On n'est pas fakir, on ne doit pas les jouer, on perdrait dès que le valet de trèfle est sec, second ou 3ème en As. Donc pour commencer, vous allez jouer un petit trèfle, pour l'As, et là vous voyez la défausse chez Est. Ok, très bien. Vous revenez dans votre main, un carreau, pour essayer de prendre le valet et le 9 d'Ouest. Donc vous mettez le 10, Ouest met son valet, vous prenez du roi, vous revenez dans votre main, vous tirez votre dame de carreau, avant qu'il ne soit trop tard, et vous jouez votre 8 de trèfle. Mais là, attention, votre adversaire n'est pas débile, il ne va pas mettre son 9. Là vous allez remarquer quelque chose, c'est que vous êtes bloqué. Vous n'avez plus d'accès aux morts, même si votre 8 fait la levée, vous n'avez plus d'accès aux morts, et là vous devez réclamer seulement 7 levées car vous ne pourrez pas franchir vos trèfles. Donc vous l'aurez compris que le blocage des trèfles vous empêche de faire vos 6 levées de trèfle, et c'est au premier tour qu'il faut penser justement à débloquer. Comment? Tout simplement en jouant le 10 ou le 8 de votre main. Le 10, même si on met un petit, et bah vous mettez l'As quoi qu'il arrive, hein, bien sûr. Vous voyez le mauvais partage, très bien. Vous revenez à carreau. Vous jouez le 8, toujours pour éviter de bloquer la couleur.
Là, Ouest doit mettre son 9 ou son valet. Vous prenez son 9 de la dame, vous revenez toujours à carreau, vous encaissez votre dame de carreau, et là, cette fois-ci, vous jouez trèfle. Mais là, il reste à Ouest le valet second, et quoi qu'il fasse, et ben vous pourrez faire vos silvées de trèfle. Sur votre trèfle, le valet s'écrase. Et voilà, vous avez gagné votre contrat avec une surlevée de plus. Donc voilà le diagramme des 4 jeux. N'oubliez pas qu'en match par 4, il faut essayer de se poser des questions, faire des hypothèses de crainte, car comme vous pouvez le voir, le partage 4-0 est un cas qui est certes très peu fréquent, mais ici, jouer le 10 de trèfle au premier tour est une manœuvre qui est gratuite, elle ne coûte absolument rien. Même si les trèfles étaient 2-2 ou 3-1, vous allez pouvoir affranchir vos silvées de trèfle en sifflotant. Voilà, maintenant on va passer à la troisième donne. Nous voici sur la troisième donne, certainement la donne la plus compliquée de la trilogie. Vous jouez contrat de 4 cœurs sur un thème du 8 de trèfle. Donc sur 8 de trèfle, je vais vous le dire avant que vous réfléchissez, vous allez fournir le 10 pour éviter que Ouest vous traverse à pique. S fait la levée avec la dame de trèfle et rejoue avec carreau. Maintenant c'est à vous, prenez votre nom, n'hésitez pas à passer peut-être 5-10 minutes dessus, ne soyez pas pressés. Moi je reste ici, vous inquiétez pas, et on se retrouve tout de suite pour la solution. One eternity later. Allez c'est parti, on va commencer par dénombrer nos perdantes sûres. Donc nous avons déjà un trèfle perdu, nous avons un pic de sur à perdre, plus un autre pic si le roi de pique est mal placé, donc ça fait 3 levées, et enfin on a une perdante potentielle à cœur, donc ce qui fait 4. Donc, si on réfléchit bien, si le roi de pique est mal placé et si on ne trouve pas la dame de cœur, on va chuter ce contrat. Donc comment faire pour trouver une solution qui nous permette justement de se prémunir contre ces deux cas défavorables? Alors si on prend de l'as de carreau, et comme tout le monde le sait, avec 9 atouts, normalement on tire à ses rois en tête. Si on tire à ses rois en tête, on gagnerait si les atouts étaient de 2 ou si la dame de cœur était sèche, mais malheureusement ici, S est singleton à cœur. Donc Ouest possède la dame 3ème, et maintenant il faut vous espérer, il faut que le roi de pique soit placé maintenant, ou éventuellement qu'il soit second, mal placé, et faire une remise en main, vous allez voir. Vous jouez roi de carreau, carreau, coupé, as de pique, as de trèfle et trèfle coupé. Donc maintenant, une fois que vous avez éliminé les couleurs, vous pouvez jouer pique vers votre dame. Donc là, même si le roi de pique était placé, et ben vous perdrez juste le roi de pique, c'est tout. Vous aurez perdu que le roi de pique, la dame de cœur et le trèfle. Mais par contre, s'il est mal placé, vous gagnez aussi si il est par exemple devenu sec maintenant. S'il était initialement second, là S va faire son roi et devra rejouer en coupé des fausses vu qu'il n'aura plus de pique. Donc vous testez votre dernière chance, pique pour la dame, S malheureusement met le roi et il a encore un pique. Donc là vous allez chuter car vous allez devoir encore perdre la dame de cœur. Malgré toutes nos tentatives, nous avons chuté ce contrat. Donc il faut trouver autre chose, quelque chose de mieux justement pour parer au roi de pique 3ème mal passé et à la dame de cœur 3ème. Donc comment faire? Comme tout à l'heure, on a essayé de mettre en place un jeu d'élimination de placement de main pour essayer à la fin que S, s'il avait le roi de pique second, il soit remis en main et on l'aurait forcé à jouer à couper des fausses. Bah ici, le principe est à peu près le même. Afin de protéger votre fourchette As dame de pique, il faut essayer justement de remettre en main Est. Mais comment vous allez pouvoir le faire? Tout simplement en d'abord éliminant les mineurs, puis vous allez voir qu'à l'atout, on va pouvoir faire une petite manœuvre de sécurité. Donc vous prenez d'abord de l'as de carreau, vous jouez roi de carreau, carreau coupé, as de trèfle, trèfle coupé. Voilà, vous n'êtes même pas surcoupé, donc tout baigne. Vous avez maintenant éliminé les mineurs, et il est temps de remettre en main S. Donc comment remettre en main S? Parce que là, si vous tirez As roi de cœur, et que la dame de cœur est 3ème en ouest, et bah
West n'aura pas de mal à prendre à lever et à rejouer dans la fourchette à pique. Comment forcer S à prendre la main s'il a par exemple ne serait-ce que la dame de cœur seconde, troisième, etc. Et bien tout simplement en tirant l'as de cœur. L'as de cœur, vous voyez des petites cartes tomber, très bien. Et maintenant vous jouez cœur. On fournit un petit, et là qu'est-ce que vous faites? Et bien si vous avez bien suivi, si vous passez valet de cœur et que la dame de cœur était initialement seconde en est, et bah très bien, il va faire sa dame de cœur, mais là attention, le monsieur devra rejouer pique ou alors couper des fausses. Donc vous décidez de placer le valet, car si S n'a pas la dame de cœur seconde, c'est West qui a la dame de cœur troisième, et là cette fois-ci vous ne perdrez aucun cœur. Vous tirez le dernier atout, et maintenant vous jouez un petit pique. La défense, comme ça la défense prendra et devra rejouer un pique elle-même. Là vous tenterez l'impasse pique pour essayer de faire une surlevée, mais ce n'est pas le cas. Comme dans de nombreux cas, l'élimination placement de main vous permet d'assurer votre contrat tout en jouant en sécurité. Ici, nous avons un peu déjoué les probabilités en ne tirant pas assez roi d'atout en tête à 9 cartes. Le but étant justement d'empêcher de West de prendre la main à tout prix. Car même si on perdait la dame de cœur seconde derrière, et bah West serait remis en main et devrait soit livrer la dame de pique, soit jouer en coupé des fausses, et là vous aurez pu défausser un pique de votre main. Voilà, c'est fini pour ces 3 donnes, j'espère qu'elles vous ont plu, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, et sur ce, portez-vous bien et à bientôt.